Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous demander de demander à votre enfant s'il parvient à trouver cet échec et maths. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes conseils et ma méthode pour enseigner le jeu d'échecs à votre enfant. Je vais parler un peu plus de cet exercice. Donc en fait, si votre enfant maîtrise toutes les règles du jeu d'échecs, il devra trouver ce maths. Et s'il n'y arrive pas, c'est qu'il faut revoir certaines choses au niveau des règles du jeu d'échecs. Donc je vais vous présenter un exercice et s'il arrive à résoudre ce problème, c'est qu'il maîtrise les règles des échecs. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave, il faudra revoir les vidéos précédentes que j'ai faites sur l'apprentissage des règles du jeu d'échecs. Donc si vous êtes prêts, c'est maintenant que ça commence. Donc voilà, on va voir une position. Il faudra trouver l'échec et maths. Donc là, j'ai pas marqué la solution. Voilà, on a cette position, c'est au moment de jouer. Votre enfant devra trouver l'échec et maths. C'est une position qui n'est pas évidente. Je pense que même les adultes, ils auront du mal à trouver. S'ils ne maîtrisent pas vraiment les règles du jeu d'échecs. Et même s'ils les maîtrisent, ça saute pas des yeux. Donc je vous conseille de réfléchir, de dire à votre enfant de réfléchir. Et quand vous avez une proposition, vous pouvez écouter la solution que je vais vous donner. Maintenant, donc dans cette position, en fait, le roi noir ne peut pas aller sur toutes les cases qui sont rouges. Ne peut pas aller en D1, ne peut pas aller en D2, ne peut pas aller en B1. Le problème, c'est qu'il faut donner échec au roi noir. Dans ce cas-là, je me dis, est-ce que les pions peuvent donner échec au prochain coup? Non. Est-ce que le cavalier peut donner échec au prochain coup? Ben non. Il peut aller en H4, ça donne pas échec. Donc là, je monte toutes les cases en vert, toutes les cases où le cavalier peut aller, ça donne pas échec. Parce que même s'il était en D4, il contrôle la case C2 et E2. Et d'autres cases aussi, mais il n'attaquera pas le roi C1. Donc en fait, on va essayer de déplacer le roi. Le problème, c'est que le roi ne peut pas aller en D2 parce que c'est contrôlé par la tour. Il peut pas aller en E2 parce que c'est contrôlé par la tour. Il peut pas aller en F2 parce que c'est contrôlé par la tour. Maintenant, le roi peut pas aller en F1. Il peut aller en F1, mais ça donne pas échec. Et le seul coup logique pour donner l'échec et maths, c'est le roc. Échec et maths. La tour donne échec. La tour contrôle les cases qui sont en jaune. Le cavalier contrôle la case en vert. Et les pièces noires sont sur les cases en rouge. La pièce noire, la tour noire est en C2 et en rouge. Et le pion noir est en B2. Donc comme toutes les cases autour du roi sont contrôlées et on ne peut pas parer l'échec, il y a échec et maths. Position instructive, tiré du livre de Laszlo Polgar sur la tactique. Donc je mettrai un lien dans la description. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à la partager auprès de parents qui enseignent le jeu d'échecs à leur enfant. Vous pouvez cliquer en bas dans la description pour télécharger mon ebook pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. Donc je vous mettrai un lien d'Amazon où vous pouvez acheter ce bouquin que j'utilise pour m'entraîner aussi et qui peut être utile pour votre enfant parce que c'est des exercices de façon progressive et il y a 5334 positions à faire. Donc vous inquiétez pas, normalement même dans 5 ou 6 ans il n'aura pas fini le bouquin. Sauf s'il étudie sérieusement les échecs. Mais c'est pas facile et des fois on se décourage. C'est pas tout, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.